Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, ça va être un sujet, ultra délicat, ultra clivant, qui va sans doute énerver pas mal de gens, de tous les partis, et je vous demande, de faire preuve d'un maximum de bienveillance, s'il vous plaît, de bienveillance envers moi, en particulier, et de bienveillance envers, tout le monde, en fait, dans les commentaires, s'il vous plaît, restez calmes. Essayons d'avoir une discussion bienveillante, constructive, un débat intéressant, utile, sur un sujet ô combien difficile. Alors, pour commencer, je vais commencer par m'excuser parce que le titre de cette vidéo est mensonger. Malheureusement, je ne suis pas vegan. Donc il m'arrive souvent, malheureusement, de manger des choses issues de l'élevage animal, et je m'en excuse, et je vous expliquerai pourquoi est-ce que c'est encore le cas, malheureusement, en fin de vidéo. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit retour en arrière, vous parler un peu de mon parcours alimentaire. Donc moi, je suis vietnamien, enfin j'ai grandi dans une famille vietnamienne, en France, hein, en plus, bon, et c'est 2 pays qui adorent manger de la viande. Du coup, j'ai mangé de la viande pendant toute mon éducation, jusqu'à même très récemment. J'ai même mangé beaucoup, beaucoup de viande parce que, voilà, dans ces cultures, ça se fait, et c'est même très rare de ne pas manger de viande dans un repas. Et voilà, j'ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande dans ma vie. Et le truc, c'est que j'adore la viande, je trouve ça vraiment délicieux. Voilà, j'ai pas choisi de trouver ça délicieux, je fais pas exprès de trouver ça délicieux, mais il se trouve que, voilà, un morceau de viande, bah, ça me fait, souvent vachement plaisir. Et le truc, c'est que pendant longtemps, du coup, quand je me prenais des remarques un peu violentes venant de personnes un peu virulentes, qui défendent le véganisme de façon très, très hardcore, bah, ça me donnait absolument pas envie, de manger de la viande. Au contraire, ça me renforçait dans mon idée que, il fallait être un petit peu trop bizarre pour pouvoir vouloir arrêter de manger de la viande, et du coup, j'associais le fait de ne pas manger de la viande avec quelque chose de finalement assez négatif. Tout ça pour dire que globalement, les commentaires très virulents qui défendent le véganisme et qui s'attaquent du coup à la viande de façon générale, ont été en tout cas pour moi extrêmement néfastes, puisqu'ils ont beaucoup retardé ma réflexion autour de ce que je mange. Et en plus de cela, comme c'était assez virulent, que ça me mettait un peu sur ma défensive, j'avais tendance à développer des raisonnements motivés, tout simplement des arguments de rationalisation, par exemple en mettant en avant l'importance des traditions, hein, de ne pas vexer les différentes cultures à gauche, à droite. Et ce ne sont pas des mauvais arguments, hein, ce sont des arguments tout à fait valides, mais bien sûr c'était des arguments dont la valeur était finalement assez faible comparée aux arguments, très bons arguments en faveur du véganisme. Et surtout, c'était du raisonnement motivé de ma part, c'est-à-dire que c'est des arguments que je sortais, non pas parce que je pensais qu'ils faisaient vraiment une grande différence dans l'argumentaire pour ou contre manger de la viande, mais parce qu'ils me permettaient de justifier ma position et mes habitudes. Et du coup, pendant longtemps, même si j'étais au courant de l'argument de la souffrance animale et de l'argument environnemental, j'ai eu tendance à complètement les négliger parce que j'étais dans ce mode défensif de raisonnement motivé face à une virulence qui semblait très critiquable, et du coup j'avais l'impression d'avoir tout à fait raison par opposition à eux, par opposition à ceux qui étaient beaucoup trop virulents dans leur manière de débattre, et dont l'argumentaire était souvent assez finalement bancal ou assez peu bienveillant finalement. Et en plus de cela, la manière dont ils débattaient ne me donnait absolument pas envie de réfléchir davantage à ce sujet, et si finalement j'ai continué à manger de la viande pendant si longtemps, c'est avant tout finalement parce que je n'ai jamais pris le temps de bien réfléchir à ce sujet, parce qu'à chaque fois que ce sujet était amené, il n'était pas amené de façon à m'amener à réfléchir, il était amené de façon à vouloir me faire changer d'avis sans prendre le temps de me faire réfléchir. Alors je pense qu'il s'agit d'un sujet en fait un peu compliqué, pas ultra compliqué, c'est pas le plus compliqué des sujets dont on a parlé sur Science for All, mais c'est un sujet quand même un petit peu compliqué, il faut prendre le temps de réfléchir, qui est un peu contre-intuitif, et surtout sur lequel il est très facile de tomber dans des raisonnements motivés, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et du coup, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour je vais commencer à me dire: «Bah, en fait, finalement, il faudra peut-être que je change mes habitudes alimentaires»? Eh bien, ce qui a changé, c'est vraiment, mon environnement social. Voilà, je commençais à avoir, des amis, végétariens. J'ai notamment rencontré le mouvement Altruisme Efficace qui, mettait beaucoup en avant les problèmes, d'éthique animale, surtout qui faisait ça de façon réfléchie, de façon intelligente et de façon, motivante. C'était, stimulant intellectuellement que de réfléchir à finalement quels sont les fondements de la morale, et pourquoi finalement est-ce que, manger de la viande, c'était quand même pas franchement quelque chose de désirable. Et également en rencontrant des gens, du côté, de l'écologie,
qui avait beaucoup plus quantifié les dommages de la viande. Notamment le truc qui m'a pas mal frappé, moi, c'est vraiment le problème de la déforestation. Le fait qu'aujourd'hui d'énormes quantités d'espace ont été transformées en terres agricoles, alors qu'à la base c'était des forêts. Et si vous allez dans une forêt, bah, vous voyez que la quantité de matière, de carbone qui est emmagasinée par les arbres est juste monstrueuse. Tout ça, c'est en fait du stockage de CO2 sous la forme de carbone. Je vous renvoie notamment faire l'excellente vidéo de Veritasium qui permet vraiment de se rendre compte à quel point c'est fou hein, que les plantes grossissent grâce à cette photosynthèse qui permet d'absorber du CO2, de couper le CO2 en carbone et en dioxygène. Une fois qu'on se dit que les forêts sont vraiment du stockage de carbone à très grande échelle sur de très grands espaces, bah, une fois que je me suis vraiment dit ça, notamment suite à un voyage en Birmanie où j'avais du mal à trouver de la forêt, lorsque je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah, en fait, il y a vraiment un problème avec la déforestation qui est lié à la manière dont on produit de la nourriture et qui est lié en particulier à cet élevage extensif qui fait qu'on utilise beaucoup plus de terres dont on aurait vraiment besoin. Bref, tout ça pour dire que ce sont finalement des argumentaires extrêmement bienveillants, extrêmement posés, extrêmement réfléchis. Et c'est vraiment finalement des gens qui débattaient bien, qui m'ont amené à vraiment me questionner, à me faire changer mes habitudes alimentaires, à me dire bon bah finalement c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire vraiment sur la manière dont on consomme telle ou telle nourriture. Et du coup j'ai décidé finalement de manger de moins en moins de viande. Et c'était pas facile, hein. Au début, de manger moins de viande, j'avais l'impression de passer pour, un végétarien ou un végan, ce que j'étais devenu, mais c'était difficile de le dire publiquement. J'avais vraiment l'impression de me déclarer comme appartenant à un mouvement dans lequel je ne me reconnais pas. Et donc encore là, une fois, la virulence, de certains mouvements, véganes, m'a ralenti dans mon envie de manger moins de viande. Et finalement, si vraiment j'ai fait ce pas, finalement le truc le plus, qui m'a vraiment le plus convaincu, c'est vraiment d'avoir des amis bienveillants qui étaient véganes et qui défendaient le véganisme de manière très bienveillante et qui avaient vraiment en tête l'idée de faire un maximum de bien, et y compris mon bien personnel. Ils m'ont pas poussé à être végane, ils ont juste m'ont accompagné dans ce mouvement en parlant régulièrement de nourriture, mais sans jamais, mais à chaque fois que j'avais plus envie d'en parler, ils le sentaient et du coup ils arrêtaient d'en parler. Et c'est vraiment cet effort de créer une curiosité chez moi sur qu'est-ce qu'il faudrait faire et de m'accompagner sans trop me pousser qui m'a fait changer mes habitudes alimentaires. Et petit à petit, en plus, j'ai commencé à voir ça un peu plus comme un défi, une exploration finalement. Manger moins de viande, c'est finalement tester des nourritures un peu différentes et moi comme j'aime bien tester, je suis quelqu'un d'assez curieux de façon générale, bah, ça me fait marrer d'essayer de manger des choses différentes des choses dont que je mange d'habitude. Ceci dit, il y a encore un autre aspect très important qui m'a vraiment permis d'être tranquille dans ce véganisme, c'est le fait que, en tout cas ici en Suisse où j'habite, il y a eu de plus en plus de produits d'origine végétale qui sont de la fausse viande, hein, qui ressemblent un peu à la viande et qui ont énormément gagné en qualité. Et ça, c'est vraiment au cours des quelques derniers mois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à essayer de manger moins de viande, il n'y avait pas ces produits. Et ouais, j'ai testé beaucoup de burgers végétariens ou de steaks végétariens que j'ai trouvé vraiment dégoûtants. Et mais petit à petit, là, je trouve que la qualité s'est vraiment améliorée, à tel point qu'aujourd'hui, il y a vraiment des produits que je suis content de manger. Et du coup, une grande partie de ce mouvement, de ce changement alimentaire chez moi, c'est vraiment aussi l'offre, le fait qu'il y ait ces produits à faible coût et de très grande qualité. Et je pense que c'est une variable très très importante. Donc, pour changer les habitudes des gens, bah, leur volonté propre, bien sûr, ma volonté propre est à jouer quelque part, j'ai envie de dire, ou plutôt l'influence des gens autour de moi sur ce que je préférais. Mais un autre aspect très important, c'est l'offre, les produits qui étaient proposés. Et ça, c'est le fruit d'énormes investissements de recherche pour essayer, en utilisant le circuit classique de l'économie, de proposer néanmoins des solutions pour réduire, par exemple, la souffrance animale ou les problèmes écologiques. Bref, tout ça pour dire que finalement, mes changements de comportement alimentaire, ils sont dus à pas mal de facteurs. En grande partie, je pense que c'est dû à des bâtons mieux, des gens qui, autour de moi, débattaient beaucoup mieux que les gens qui cherchaient à me rendre vegan avant et dont les discours étaient beaucoup trop virulents et finalement extrêmement contre-productifs.
Il y a le fait qu'ils ont réussi à tourner cette question en une question qui était stimulante intellectuellement. Alors ça, c'est un truc qui marche particulièrement bien sur moi en tout cas. Si un sujet est stimulant intellectuellement, ça va me donner beaucoup plus envie de m'y intéresser. Sinon, j'ai tendance à ignorer des sujets qui sont importants moralement, mais sur lesquels j'ai pas l'impression de pouvoir beaucoup progresser en réfléchissant. Voilà, c'est un petit peu bête, mais en tout cas, je pense que parmi les gens qui regardent cette vidéo dans ma communauté Science for All, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu comme ça, donc essayer de voir ce qui est stimulant intellectuellement, ce qui pourrait attirer l'attention des gens et les faire réfléchir, c'est aussi un aspect important, je pense, de Débattons mieux. Et puis enfin, il y a l'aspect un peu économique de tout ça qui est extrêmement important, donc qui ne rentre pas dans le cadre Débattons mieux, mais c'est un point, je pense, important à garder en tête. Les grands changements peuvent venir tout simplement d'une offre de produits différents. Alors, j'en viens au bémol par rapport à tout ça. J'aimerais pouvoir dire que je suis vegan, mais je ne le suis pas, parce que j'ai encore mes faiblesses. La principale raison pour laquelle il m'arrive de manger de la viande de temps en temps, c'est par rapport à un problème de coût social. Notamment, ça m'arrive souvent d'être invité à des conférences avec des buffets ou des plats servis que je n'ai pas choisis et du coup, ou parfois juste je sais même pas s'il y a de la viande à l'intérieur. Voilà, il y a un paquet de sandwichs, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors parfois de visu, j'essaie de choisir ceux où il n'y a pas de viande, mais parfois juste j'arrive pas à savoir. Et j'ai pas non plus envie de me poser des questions métaphysiques parce que voilà, je suis dans un événement souvent et il y a déjà des personnes très intéressantes avec qui parler et souvent je suis souvent très pris et du coup juste manger parfois c'est un peu difficile pour moi. Et du coup je prends un truc à manger et j'ai tendance à pas faire attention énormément si c'est de la viande. Si on me sert un truc comme ça à manger et que j'ai faim, bon je mange ce qu'on me sert. Puis il y a aussi le fait que j'ai pas envie de faire chier mon monde aussi. J'ai pas envie de passer pour le vegan relou qui va plus énerver les gens autour qu'autre chose. Et du coup, dans ce genre de contexte, malheureusement, j'ai tendance à manger de la viande. J'essaie de me motiver un petit peu plus à essayer de néanmoins ne pas manger ou voilà, de faire en sorte que, heu, sans passer pour le mec relou, mais voilà, peut-être juste faire comprendre aux gens que ça serait bien s'il y avait quelque chose de végétarien sans être trop chiant envers eux. Mais voilà, c'est pas facile. Ce qui est pire, c'est en famille, voilà, encore une fois en famille, les gens adorent la viande dans la famille. Du coup, il y a toujours des plats de viande qui sont servis et parfois c'est très mal vu, hein, de pas manger. Du coup, bon, j'ai tendance à manger. Encore une fois, c'est une question de coût social trop important, hein. Ça m'embête de pas passer du bon temps lorsque je suis en famille. La deuxième raison pour laquelle je ne suis pas végane, c'est que, voilà, encore une fois, c'est dans des contextes où le choix est un peu réduit, où c'est un peu plus compliqué, où il y a une question enfin, de choses plus pratiques que d'autres. J'ai tendance à ne pas trop hésiter à manger du fromage ou des pâtisseries. Voilà, j'ai tendance à considérer que c'est moins mal que de manger de la viande. Du coup, j'ai tendance à plus à plus m'autoriser à manger ça, même si je sais que c'est pas top. L'autre raison aussi, pour être honnête, c'est que j'aime ça. J'aime le fromage et j'aime les pâtisseries et comme le coût est plus faible, bon je me dis que c'est plus acceptable de manger ce genre de choses. Enfin, troisièmement, un truc qui pourrait être choquant pour certains, et je suis désolé si ça vous choque, mais ce sont des trucs comme les fruits de mer ou les insectes, pour lesquels, pour le coup, j'ai assez peu de remords à manger tout ça. À la fois parce que je crois comprendre que les impacts environnementaux sont beaucoup moindres que pour tout le reste, et également parce qu'il me semble qu'en termes de souffrance animale, ça pose moins de problèmes. Et bon, bien sûr, ça se débat, mais c'est l'impression que j'ai. Et sachant que ces produits apportent des protéines qui sont difficiles à avoir avec un régime purement vegan, et que aussi j'ai tendance à aimer ce genre de nourriture, j'ai tendance à me les autoriser également. Et enfin, la dernière chose qui me distingue peut-être de certains véganes, c'est que si jamais il y a de la viande propre à coût raisonnable, et ce même si c'est 2 ou 3 fois plus cher que la viande d'élevage, s'il y a de la viande de synthèse, hein, de la viande parfois appelée propre, sachant que cette viande a aucune souffrance animale liée et est produit avec un coût environnemental beaucoup moindre que la viande classique, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre. Pour le coup, j'ai très peu de remords moral à manger ce genre de viande, et même au contraire, j'ai tendance à penser que développer l'industrie
de ce genre de viande de synthèse est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre potentiellement à des millions, voire des milliards de gens d'avoir une consommation alimentaire dont l'impact environnemental ou sur la souffrance animale est beaucoup moindre. Du coup, je pense que s'il y avait de la viande de synthèse à des prix relativement abordables, je me jetterais un peu dessus pour essayer de développer notamment ce marché et diminuer le prix de cette viande, parce qu'après il y aura des investissements et a priori le coût ne cesse de diminuer. Et si je peux aider, je serai heureux d'aider. Et puis en plus, ça satisfera mon goût pour la viande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas trop choqué et j'espère surtout que vous serez bienveillant dans les commentaires. Voilà, j'ai plein de défauts, je suis désolé pour tous mes défauts. S'il vous plaît, si vous soulignez mes défauts, si vous voulez me critiquer, s'il vous plaît, soyez bienveillant dans vos critiques et essayez notamment d'utiliser le Cookie Lemon Cookie. Je me sentirais beaucoup mieux que si vous mettiez des commentaires directement virulents. Donc s'il vous plaît, si vous mettez des critiques, pensez au Cookie Lemon Cookie et également pensez aux premiers conseils que j'ai donnés dans la vidéo précédente.